bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais un petit tutoriel sur l'effet holographique. Donc, un effet holographique au feutre à alcool et au crayon, sans paillettes. Vous savez que moi, je ne suis pas fan de mettre des paillettes sur mes colos. Donc, je vais avancer un petit peu et nous allons faire la zone qui est en bas ici, sur la robe de Mademoiselle Cendrillon, du livre Cendrillon et le bal d'Halloween de Amandine Young. Moi, j'ai imprimé mon colo sur un autre papier, le papier que j'utilise chez mon imprimeur. Alors, pour faire cet effet-là, ça va être un peu particulier parce qu'il y a plusieurs façons de réussir à avoir un effet holographique. Et la façon que j'ai fait ici, que j'ai utilisé ici, c'est à partir d'une couche de feutre à alcool grise. Et par-dessus, on va ajouter les couches de crayon successivement pour pouvoir avoir un effet holographique. Et je vais essayer de vous guider à travers la réalisation. Je vais filmer en voix off encore, le temps que je règle mes problèmes de son sur mon ordinateur. Donc, je vous explique un peu le processus au début et ensuite, je vais mettre ça en accéléré avec les explications. Honnêtement, ça n'a pas pris tant de temps faire la robe. Ça m'a pris environ 2 heures, 2 heures et demie, sachant que pour moi, c'est vraiment pas beaucoup de temps. Alors, pour faire la robe holographique, moi, je vais essayer de reproduire ce que j'ai fait en haut. J'aurais dû le faire en même temps, mais bon, j'y ai pas pensé. Vous avez besoin d'un gris qui est quand même désaturé, qui tend vers une couleur. Quand vous utilisez les feutres à alcool, vous avez souvent dans les gris des gris qui tirent vers une autre couleur. Par exemple, ici, on a le Cool Gray et le Neutral Gray qui sont quand même des gris neutres. Donc, ceux-là, vous pouvez essayer de les utiliser pour vous donner un effet holographique un peu plus blanc. Mais je vous recommande fortement d'utiliser soit le Red Gray des Ohuhu qui tend un peu vers le violet, ou celui des Copic qui est violet aussi, ou le Blue Gray. J'ai utilisé aussi le Blue Gray et ça a quand même fonctionné. Je l'ai fait sur la partie ici, là. C'était vraiment un rattrapage parce que je pensais que c'était la couleur qu'il me fallait. Et quand je l'ai appliqué, j'ai vu que c'était pas exactement ce que je voulais. Donc, j'ai rectifié le tir sur le reste de la robe avec d'autres gris et ça a plus fonctionné. Mais lorsque j'ai pris mes crayons et j'ai mis par-dessus le feutre, ça a fonctionné quand même. Donc, même le Blue Gray fonctionnerait, il donnerait un autre look. Vous pouvez même essayer d'utiliser une couleur qui est très, très désaturée, qui n'est pas forcément dans le gris, mais ça peut être dans le bleu. Ça peut être euh, lequel que j'avais bien pensé. Le Dolphin Blue, qui aurait été intéressant pour faire la base. Turquoise Blue pour en faire un qui est vraiment plus pep, beaucoup plus agressif. Vous pouvez même utiliser rose buvard ou currant. Currant aurait été intéressant aussi. Donc vraiment ce genre de couleur-là qui est très très désaturé vers le gris pour pouvoir ajouter les couleurs par-dessus. Mais c'est pas tout. Ce que vous aurez aussi besoin, les Prismacolor parce qu'ils sont très couvrants, le drawing blanc. Donc le drawing blanc est vraiment pertinent et utile avec le Prisma blanc. Et aussi ce qu'il va falloir utiliser, c'est euh, le Lumocolor. Donc là, j'en l'avais ici. Donc le Lumocolor permanent de Staedtler, qui est très utile pour réussir à faire les effets blancs. Donc vraiment blanc, mettre le flou blanc sur l'holographique et finalement le Posca blanc. Vous pouvez aussi essayer de faire du Posca ivoire, du Posca jaune pour avoir un autre look, mais le blanc devrait suffire. Si vous ne voulez pas avoir l'effet pailleté, il suffit juste de bien presser le Lumocolor pour que ça soit bien bien blanc. Ou vous pouvez même prendre la peinture puis l'étaler plutôt que de faire en petits points comme je l'ai fait pour avoir un effet holographique pailleté. Donc ce que ça donne, c'est vraiment un effet holographique pailleté. Mais si vous ne voulez pas l'effet pailleté, vous pouvez juste étendre la peinture pour qu'elle reste très très blanche, mais sans l'effet de petits points. Comme ça va vous donner vraiment l'effet holographique sans paillettes. Alors, on commence. Première étape est très très simple. Vous prenez votre gris. Moi, je prends le Red Gray 120. Je ne sais pas si on voit bien là. Red Gray 120, le Red Gray 12 qui est là, des Ofufu.
et je vais le mettre partout sur la zone que je veux rendre holographique. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de motifs, de trucs comme ça si vous voulez vraiment mettre du Posca par-dessus. Moi, je ne m'occuperai pas de ces étoiles-là. Donc, je vais commencer par faire ça. Donc, une simple couche. Cette étoile-là, elle ressort. Donc, je vais la laisser ressortir. Maintenant, je vais la couvrir. Donc, je couvre toute la zone. Là, ça, je pense que c'est vraiment le bas de la... Fait que je vais le mettre ici. Donc, c'est une seule couche légère. Il n'y a pas de dégradé ou quoi, là. J'essaie de ne pas empiéter sur les motifs qui sont par-dessus. Donc là, ça a l'air de absolument rien du tout, mais ça finit par avoir le look escompté. Bien sûr, vous ne pourrez pas faire cette technique-là sur des livres recto-verso. Et je ne pense pas que substituer le feutre avec des crayons fonctionnerait parce que vous avez vraiment besoin de mettre les crayons en brut sur le feutre. Parce que l'encre ne fait que teinter le papier d'une autre couleur. Elle n'altère pas la composition du papier ou ce qui est par-dessus. OK. Et il y a... Non, ça c'est le bon. Alors, on a mis la couche de gris. Là, on va quand même donner des ombres parce qu'on n'est quand même pas barbare. Moi, je vais prendre le BV23, mais vous pouvez reprendre le même feutre ou un feutre un tantinet plus foncé ou même une autre couleur pour vraiment faire les ombres de l'objet en tant que tel. Donc, moi, je vais faire que le bout ici soit plus foncé parce que comme c'est en dessous, il y a de l'ombre là. Il y a tous les objets qui projettent une ombre sur la robe, donc je vais l'ajouter. Même chose pour l'espèce de bâton qui est là, la tige de, je sais pas quoi, il n'y a pas de citrouille qui est accrochée dessus. Même chose ici, l'ombre de la feuille et de la citrouille qui est là. Même chose pour l'ombre de la, la tige, les fleurs. Donc on construit quand même les ombres de l'objet en question. Ici, comme c'est des plis, je vais quand même simuler les plis. Ça, je peux même prendre une autre couleur. Ça, c'est vraiment facultatif. Je vais juste terminer ça ici. Pour faire le plan quand même de l'objet.
OK, donc là, on a fait notre base, c'est du gris avec les ombres déjà commencées à être placées. Ce que vous pouvez faire pour vous aider, c'est de trouver une référence qui va pouvoir vous guider dans le type de couleur que vous allez devoir mettre. Je vais faire pause, je vais acheter mon téléphone et je vais vous montrer ça. OK, donc si vous allez sur Pinterest et vous tapez Holographic Art Reference, vous pouvez tomber sur des études comme ça faites digitalement. Non, on voit pas bien avec la luminosité, je vais le mettre comme ça. Sur certaines pièces de vêtements, et ça peut vous donner des idées pour placer les couleurs, placer les ombres. Par exemple, pour faire ce modèle-ci, j'aurais pris comme base ma couleur désaturée et je vais retravailler les couleurs pastel et les couleurs néon, le blanc et le bleu très très foncé à la place du noir pour faire les ombres sur ce genre-là. Pour celle que je veux faire ici, j'ai utilisé la base de gris, mais on peut utiliser aussi toutes sortes d'autres couleurs. Donc, comme je l'ai dit, le turquoise bleu, le turquoise vert, ou même des roses flash comme ça pour faire vraiment l'effet holographique métallique. Et si vous continuez de chercher sur Pinterest, vous allez trouver toutes sortes d'inspirations qui pourraient vous aider pour voir la position des plis sur le tissu holographique parce que c'est assez particulier comment la lumière se reflète sur le tissu holographique plutôt qu'un autre tissu qui est plus mat. Donc ici, vraiment, on voit le corset qui est vraiment super intéressant avec ses roses qui reflètent un peu le bleu, le vert et les bleus plus lavande, plus pastel, ou celui-ci qui ressemble un peu à celui-ci, donc des bottes. Donc, les bottes peuvent servir pour les bottes, mais aussi peuvent servir pour les bras, parce que les bras sont quand même cylindriques et les bottes ou les souliers peuvent aider. Donc, c'est vraiment pour fouiller. Vous pouvez aussi trouver des cristaux holographiques pour voir le type de couleur que vous allez utiliser, ou même des références de ce genre-là, où c'est des gens qui expliquent étape par étape quelles couleurs ils ont utilisées digitalement pour arriver à faire l'effet. Mais même pour les crayons de couleur et les feutres, ça pourrait être utile. Donc là, je l'ai encore ici. Vous voyez que c'est très, très coloré finalement. Vous avez la base très neutre de gris qu'on voit ici. Donc, vous voyez là, ici, là. Ensuite, vous avez le gris un peu plus pâle. Et là, vous avez toutes les couleurs néon qui s'amalgament de façon très contrastée pour vraiment donner l'effet holographique. Donc, vous avez le vert, vous avez du bleu, vous avez du fuchsia, vous avez du orange, vous avez du violet. Toutes ces couleurs-là font l'effet holographique. Donc, ce n'est pas vraiment juste une couleur et c'est pour ça qu'il faut sortir son arsenal de couleurs pour que ça fonctionne. Donc, quand vous fouillez dans les références sur Pinterest, que ce soit des photos de vêtements à proprement parler ou des photos de référence de ce genre-là, ben, ça peut vous aider à voir quelle couleur exactement mettre pour avoir l'effet désiré. Moi, pour référencer cette robe-là, j'ai utilisé ceci. Ça y ressemble pas tant parce que je n'ai pas été capable d'obtenir le blanc aussi pur que j'aurais voulu parce que le gris a teinté trop le blanc. Mais si je n'avais pas mis l'effet petite paillette, ça y ressemblait quand même. Moi, j'ai décidé de personnaliser ça un peu plus avec les paillettes. Donc finalement, au début, ça y ressemble pas trop, ça ressemble à une base comme ça pour arriver à faire quelque chose comme ça avec les couleurs pastel, néon, les couleurs qui marquent. C'est pour ça qu'il faut utiliser aussi les Prismacolor parce qu'ils ont vraiment tendance à marquer le papier avec des couleurs très franches et très nettes. Alors, qu'est-ce qu'on fait après avoir mis cette base-là? J'ai sorti mon petit nouveau pot de Death Note, si vous connaissez Death Note, et j'ai mis toutes les couleurs qui m'ont été utiles dans cette section-ci. Alors, quelle couleur ai-je utilisé? Dans cette section-ci, j'ai pas tout utilisé, mais j'ai mis les couleurs que je savais que je serais tentée d'aller choisir. Donc, premièrement, il y a l'incontournable bleu nuage, parce que le bleu nuage, il est dans tous mes colos. Donc, c'est le PC 1023. J'ai aussi le bleu poudre dans mon arsenal, le PC 1087. J'ai le lavande PC 934. J'ai le lilas PC 956 qui peuvent être aussi substitués par le violet de Parme, si vous préférez le violet de Parme. J'ai le turquoise doux qui est le PC 1088. J'ai le rose pâle, le PC 1018.
Moi, je les montre même pas, on les voit pas à la caméra. Donc, toutes les couleurs pastel des Prismacolor. Ensuite, j'ai le jaune coquille d'œuf qui est PC 140, le sable PC 940. Pour faire les ombres très 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 foncées, le diosazine PC 132. Vous pouvez même utiliser le violet impérial que j'aime vraiment énormément aussi, violet impérial PC 1007. J'ai mon lavande grisé, donc toutes les couleurs pastel finalement. Le lavande grisé, je me rappelle même plus c'est quoi son numéro, c'est 1026. Le rose vif qui peut être pertinent aussi dans la construction du holographique. Là, j'ai vraiment plus le numéro, là. 963, quelque chose comme ça. Le bleu inactinique, qui est vraiment très, très puissant. Plus puissant que bleu franc et bleu cérulé pâle et compagnie. Donc, bleu inactinique, qui lui aussi n'a plus de numéro. J'achève. Le blanc. Donc, le blanc. Et une couleur vraiment essentielle, c'est le vert. Je pense que c'est lorsque j'ai commencé à ajouter du vert que l'effet holographique commençait à vraiment se construire. Le drawing blanc et le Lumocolor blanc. Donc, moi, je les ai mis dans ma nouvelle petite tasse qui va m'aider à faire ce que je voulais faire. Donc, première couleur que je vais mettre, c'est le bleu nuage. Et ce que je vais faire avec le bleu nuage, c'est que je vais le mettre partout sur la zone, en couche vraiment, vraiment légère. Là, je m'en fous un peu des petits détails, des petits motifs. Je ne veux pas commencer à tous les contourner. Et j'ai ma référence toujours à côté de moi. Donc, ce que je suis en train de construire, c'est le gris qui est là, là. On ne le voit pas super bien avec la luminosité. Je vais voir si je peux éteindre la lumière. Est-ce qu'on verrait mieux? Donc, je suis vraiment en train de construire le bleu qui est là. Le gris là qui est là. On ne voit pas plus. Si je descends la luminosité de mon écran, est-ce qu'on voit mieux? Un peu mieux. Donc, vraiment le gris qui est là. C'est ça que je suis en train de construire en ce moment. Moi, j'ai besoin de ma lumière. Donc, je fais une fine couche. Très légère par-dessus toute la zone que je veux colorier. N'oublie pas les petits coins. Donc, je passe une deuxième fois pour bien écrémer la zone. Et ensuite de ça, je vais commencer à construire les couleurs. Donc, je vais prendre le lilas. Puis, je vais aller dans les ombres. Donc, je vais construire les ombres avec ce lilas-là, le PC 956. Les ombres plus foncées, je les fonce déjà. Donc, je me sers du plan que j'ai construit tout à l'heure pour foncer les ombres. Ici, c'est supposé être plus foncé. Il y a un pli ici aussi. Ici.
Et là, vraiment, je pourrais pas expliquer l'ordre des couleurs que j'ai utilisées. Je suis vraiment allée au pif, là. Euh, Couleur après couleur, je l'ajoute, puis je m'assure que chaque couleur a vraiment son côté très, très puissant. Tu sais, c'est très saturé. On n'est pas dans la subtilité, là. Donc, n'hésitez pas à peser sur le crayon pour que vraiment ça soit saturé et que ça soit la couleur la plus pigmentée que vous puissiez avoir. Toujours en utilisant votre référence. Mettez aussi des fins liserets très très puissants. Vous pouvez prendre les roses, puis vraiment jouer avec les couleurs que vous ajoutez pour vraiment que chaque couleur soit très distincte l'une de l'autre. Vous pouvez vous amuser à faire des dégradés, mais des fois, vous pouvez aussi euh, faire quelque chose de plus subtil. Vous pouvez aller plus net. Donc, c'est à vous de vous amuser à faire l'agencement des couleurs. C'est pas grave si elles se mélangent pas parfaitement une à l'autre. Donc, là où c'est très foncé, je mets le diosazine, c'est lui qui va remplacer entre guillemets le noir. Donc, plutôt que de faire des ombres noires, on fait des ombres violettes. Et là, on joue. On peut mettre du jaune, on peut mettre le turquoise. Mais le vert, attendez avant de le mettre. Donc là, je mets un peu de jaune. Gardez quand même des zones où il n'y a pas beaucoup de crayons pour que le blanc puisse vraiment marquer aussi. Parce que c'est ça qui va faire l'effet escompté. Donc là, je mets le turquoise. Je vais mettre le lavande. Il n'y a pas de code. Vraiment, c'est aller presque aléatoirement, là. Vous regardez votre référence et vous vous inspirez de comment les couleurs sont agencées sur la référence. Quand vous avez placé toutes vos couleurs, là, vous allez sortir vos blancs. Le vert, j'ai oublié le vert. Donc, c'est le vert sauge pâle. Là, vous pouvez le mettre un peu à certains endroits. C'est lui qui va ajouter l'espèce de petit côté psychédélique du holographique. Et on va pouvoir continuer à le travailler. Prenez le blanc d'éprissement en premier, qui veut sortir. Je vais le tailler. Il commence à être bien petit.
J'ai besoin de nouveau crayon bleu. Le mien est trop petit. Et je trouve pas le... Voilà. On va prendre un nouveau. Et la magie va se faire quand vous allez ajouter le blanc. Donc, comme le périsma, il est le moins intense des trois, on va commencer par le périsma. Le but, c'est pas que ça soit très, très blanc, parce que les autres blancs vont venir appuyer par-dessus. Donc là, on commence un peu à blender certaines zones pour que ça soit très vaporeux, mais d'autres zones, on les laisse quand même psychédéliques. Et là, partout où on n'a pas mis de crayon, on ajoute le blanc. Donc, pour vraiment combler le grain de papier. Donc, c'est vraiment le fait d'ajouter le blanc qui va commencer à transformer ce qu'on a fait. Là, c'est pas assez intense. On va prendre le drawing blanc. Je sais pas si vous voyez bien quand même. Je vais descendre un peu la luminosité, parce que je la trouve un peu dans le tapis. Et là, vous repassez sur les zones que vous avez fait. Et là, vous pesez. Vraiment, c'est le temps de peser sur les crayons pour avoir le plus de pigments possible. Mais ça aussi, c'est une zone quand même facile. Mais si vous aviez eu un gros vêtement, il faut vraiment suivre les courbes du vêtement pour que ça fonctionne aussi, là. Vous prenez le Lumocolor. Donc, le mien, il a comme besoin d'être un peu taillé, hein? Donc, c'est toujours mieux de tailler son crayon. Donc, je fais ça en direct. Je vais faire pause, je vais tailler, je reviens. Et donc, finalement, je voulais pas tailler au cutter. Je l'ai juste pris dans une vieille isoire. OK. Donc, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, avec le Lumocolor, vous allez vraiment peser, 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 peser. Et là, vous allez voir que, oh, c'est beaucoup plus blanc. Beaucoup, beaucoup plus blanc qu'avec le drawing ou avec le Prisma. Quand même, on est capable de cacher les petites étoiles qui étaient là en dessous. Et là, ma référence est éteinte. En suivant là où le blanc est sur la référence, vous allez le placer avec le Lumocolor. J'essaie de tasser le truc. Donc, vous retravaillez l'effet du pli du tissu. Avec le Lumocolor. Donc, vous ajoutez vraiment le blanc là, net et éclatant. Donc, vous n'hésitez pas, vous pesez sur le crayon. Donc, le mien est en train de s'effriter partout. On va le tailler.
C'est très très gras, hein. Je vais essayer d'enlever le superflu dégueulasse. Là, on va juste retravailler un petit peu avec le diosazine les plis parce qu'ils font une ombre sur le haut de la robe. Et là, je vais ajouter ça, donc vraiment de la finition. C'est vraiment ça, c'est le fignolage et la finition, là. Là, vous pouvez prendre d'autres couleurs. Vraiment, amusez-vous. Faites votre finition avant de passer à la dernière étape qui est celle des Posca. Je vais ajouter le petit vert qui est tombé au fin fond. Je ne peux pas récupérer. Donc, vous faites votre fignolage. Si vous voulez mettre plus de blanc, si vous voulez mettre plus de couleur, mais juste faire attention pour enlever l'excédent de gras, là. Parce que c'est assez gras, merci. Bon. Ensuite, lorsque vous êtes rendu à cette étape-là, vous pouvez décider d'arrêter là si ça vous convient. Moi, je trouve que c'est très granuleux, c'est pas assez travaillé et le blanc n'est pas encore assez prononcé. Donc, c'est là où on va prendre un Posca, idéalement le petit, parce qu'on veut quand même que ça soit subtil. Et ce qu'on va faire, c'est pour le petit effet scintillant, vous allez faire des petits points. Et là, le but, c'est pas d'en faire des petits points partout de façon aléatoire, qui n'est pas sans stratégie. Vraiment, ce que vous allez faire, c'est que dans votre zone de petits points, le centre est très riche en points. Et plus vous espacez vers le haut ou vers le bas, plus vous en enlevez. Vraiment pour avoir un genre d'espèce de dégradé de petits points dont le centre est très concentré. Vous pouvez comme ça combler les trous que le Lumocolor a laissés. Le Posca va par-dessus le Lumocolor et vous essayez de rester dans les zones blanches pour vraiment donner l'effet scintillant par-dessus la zone blanche. Dans un espace très très concentré et le reste est très évasé. Puis pour avoir l'effet paillette, vous pouvez vraiment utiliser les petits points. Si vous ne voulez pas d'effet scintillant, vous pouvez juste faire un petit aplat blanc que vous allez étirer doucement avec un coton-tige, un Q-tip, là, un truc pour nettoyer les oreilles. Comme ça va être très vaporeux.
Moi, je vais récupérer toutes les défauts du Lumocolor en mettant plus de petits points. Donc, là où c'est blanc, je mets mon Posca. Voilà. Et là, on peut s'amuser à mettre des petites étoiles. Je vais essayer de récupérer les petits motifs. Honnêtement, je pense que c'est pas nécessaire tant que ça, parce que pas si désiré que ça. Non, je pense que je les récupérerai pas. Ils sont bien. Je vais enlever les points que j'ai mis là. Voilà. Donc, vraiment, vous suivez la courbe du tissu pour ajouter vos paillettes, sinon ça va vraiment l'air moche, mis n'importe comment. Vous pouvez continuer à travailler un peu les ombres. Donc, voilà. Donc, moi, il y a encore des petits effets scintillants là, que Amandine elle a mis, mais je vais les faire à la fin. Il faut vraiment que ça soit cohérent avec tout. Parce que si je veux transformer ça avec d'autres couleurs, ce que je pense que je vais faire pour les séparer des paillettes blanches, je pense que ça va fonctionner. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez mettre des Posca d'autres couleurs. Vous pouvez essayer de mettre du Posca ivoire, ça peut donner un look différent. Ou des petites paillettes bleues, des paillettes roses, c'est vous qui décidez. Je pense que c'est ça. Ça n'a pas été si long que ça pour la seule raison que c'était vraiment un petit espace, là. C'était vraiment pas énorme. Pour cet espace-là, j'ai pris plus de temps. C'était un peu plus travaillé, un peu plus détaillé que l'espace d'en bas. Voilà, je pensais que ça allait prendre une heure et demie, mais non, ça a pris 38 minutes flat. Je n'ai pas fait de voix off finalement, en espérant que le son enregistré correctement, sinon je serais pas très contente. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, il y avait une couleur que j'ai utilisée ici, un petit orange, juste pour ajouter de l'intérêt visuel. Donc, faites attention de ne pas trop brûler les des taches de Posca, là. Mais vous pouvez ajouter des couleurs vraiment qui contrastent, qui sont flash. Parce que quand on regarde la référence, on voit qu'il y a du orange, il y a du vert, il y a du bleu, du turquoise. C'est des couleurs très, très lumineuses. Voilà. Là, je suis contente parce que le haut de la robe fit avec le bas. Bon, c'est ça que je voulais, vraiment un effet scintillant, pailleté. Est-ce que ça reproduit exactement la référence? Non, je suis encore à travailler là-dessus, mais j'ai pas encore trouvé les techniques. Mais je voulais quand même partager ça parce que lorsque j'ai partagé ça en story, il y avait beaucoup de monde qui ont vraiment trouvé ça intéressant. Et quand j'ai dit que j'allais mettre peut-être ça en tuto, ben il y en avait beaucoup qui étaient contents. C'est chose faite, chose due. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me le dire, à me montrer, à me taguer si vous faites mon tuto. Dites-moi aussi, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous intéresseraient? Je pensais faire un tuto doré au feutre à alcool sans crayon, et c'est idéalement parce que j'ai été capable de faire sur un dessin, mais à voir si je peux le reproduire. Je voulais aussi faire une vidéo journal de bord avec un gros colo, puis peut-être d'autres speed coloring. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé. Aujourd'hui, on est le 14, le 15? 15.
ou 16, je sais plus. 15. On est le 15 mai. Pensais vous faire un autre live vendredi. Donc, pour ceux qui regarderaient la vidéo quand elle va sortir. Dites-moi si ça vous intéresserait. J'ai du temps pour faire un live vendredi. J'ai pas encore décidé le colo. Est-ce que ça va être lui? Est-ce que ça va être un autre? Je sais pas. Si j'ai fini lui, ce qui m'étonnerait, ça sera un autre. Et si j'ai pas fini lui, je pense que je vais reprendre mon encours pour l'avancer. Donc voilà, trêve de blabla. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye, coloriez bien.